Bienvenue au podcast Connexion capillaire avec Éric, inspiré des conversations dites sur une chaise d'un coiffeur. Ce podcast est le croisement de ma passion pour les cheveux et un des 6 besoins fondamentaux d'un coiffeur, la connexion humaine. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager l'impact des cheveux dans la vie des gens. Pour l'épisode numéro 17, entre chanteur et comédien, j'ai la chance d'avoir avec moi un de mes clients. On s'est rencontrés après son passage à la voix. Tomélia, salut! Hello! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci d'avoir accepté de venir à mon podcast. Voyons, je suis tellement énervé. C'est mon premier? Oh yeah! Ouais. Fait que, en fait, pour que les gens te connaissent mieux, qui est Tom Elliott? J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours personnel ou artistique aussi. Puis, let's go. Yes, ben j'ai commencé assez jeune, hein, c'est ça. Moi, ça fait comme, on dirait que mon côté personnel puis l'artistique, ils Ils sont jumelent pas mal ensemble. liés depuis le début. Là. Fait que, ouais, j'ai commencé quand j'avais 5 ans à faire de la comédie musicale. Après ça s'est comme développé en télé aussi. J'ai auditionné pour mes premiers shows télé. Puis j'ai travaillé beaucoup dans le jeunesse. Puis après ça s'est transformé en d'autres affaires. Puis en show pour adultes. Fait que j'ai comme jamais arrêté de faire ça. J'ai mixé des formations de doublage à travers tout ça aussi. Fait que ça a toujours fait partie de moi. Puis ça a toujours été aussi genre le chanteur puis le comédien qui ont tout le temps été ensemble. T'sais, j'ai commencé dans des comédies musicales où je mêlais le chant puis le jeu. Après ça s'est séparé un peu. J'ai fait plus de télé pendant un bout, puis après ça, il y a eu justement la voix, où ça m'a comme permis un peu de me redécouvrir moi en tant que chanteur, qui allait être Tom Elliott, l'auteur-compositeur aussi, maintenant, puis de redécouvrir cet univers-là. Puis là, ben aujourd'hui, ils cohabitent ensemble. Encore. Ouais, toujours. Puis c'est quoi, mettons, les grands rôles que tu as fait autant en chant, ben en chant, c'est moins un rôle là, parce que tu es un chanteur, mais pour la télé, mettons, c'est quoi que tu as fait comme... Ben, j'ai commencé vraiment dans le jeunesse, comme je disais, fait que mon premier rôle, ma première audition, c'est pour l'émission jeunesse Kaboom. OK, je connais pas ça. Il y en a peut-être qui vont connaître ça, mais c'était comme trop vieux. Ouais, ben, c'était plus mon âge. Là, mais moi, je l'écoutais quand j'étais jeune. J'étais assis devant ma télé à genoux, puis il y avait comme une couple de saisons avant. Puis je capotais, il fallait pas que je manque un épisode. Genre, je disais à mes parents un épisode, je disais à mon père, genre, enregistre-le quand j'étais pas là. Puis si je le manquais, je faisais une crise. Là. J'étais fasciné par Kaboom. Puis à un moment donné, l'audition s'est présentée. J'étais allé, puis on n'avait pas le droit de savoir c'était quoi le projet. Là. C'était assez gros parce qu'une bonne jeune enfant qui auditionne pour Kaboom, le secret allait pas durer longtemps. Oui, non, c'est clair. Fait que, ouais, première audition, ça a été ça. Après ça, j'ai continué sur Les Argonautes, qui était un autre show télé qui a comme remplacé Kaboom, qui était dans l'espace. Puis je jouais un alien. Mon frère était dans ce show-là aussi, fait que j'ai joué avec lui. Puis c'était la même équipe de production qui avait fait Kaboom, fait que je retournais comme dans la famille. Puis sinon, après ça a vraiment continué. J'ai fait du Trick 31, j'ai fait du 30 vies. Dernièrement, ça a été les séries Louis et Sophie aussi qui sont à Radio-Canada, K.O. qui était à TVA. Puis c'est ça, je continue à en faire. Puis j'ai fait beaucoup de doublage aussi. C'est comme ça, on le sait pas parce qu'on me voit pas, mais c'est le fun. Ça, c'est comme une autre partie où que je suis en studio, je fais un petit truc. Puis ça doit être quand même intéressant. C'est vraiment le fun à faire. C'est vraiment le fun. Sûrement qu'il y a un stress un peu de moins, un peu, parce que t'as pas besoin d'acter, là, genre. Ben, il y a tout l'aspect physique, surtout. Là, c'est pas une performance. Je m'en fous. Je pourrais être en pyjama. Là, c'est mais c'est comme une autre sorte de jeu qui est trippant aussi à faire parce que tu te colles sur le jeu de quelqu'un d'autre, un comédien. Tu regardes le film, t'as l'écran devant toi, t'as les mots qui défilent, puis il faut que tu sois capable de l'interpréter pour que ça sonne c'est vrai. Quand même up. C'est vraiment le fun. Puis j'ai fait quand même des gros contrats. J'ai été sur le dernier Halloween, j'avais fait des grosses affaires. OK, nice. Tu m'en as jamais parlé. Surprise! J'attendais pour être ici, car je savais que ça allait faire du bon contenu. Puis, en fait, nous, on s'est rencontrés, c'est ça, à la sortie de La Voix. Ouais. Puis, parle-nous donc un peu de cette expérience-là, autant de La Voix, mais aussi, tu as fait un gros changement capillaire à ce moment-là aussi. Fait que, parle-nous-en un peu. Ouais. Ben, c'est ça, La Voix, c'est arrivé dans une période de ma vie où j'étais comme en deux, je savais plus que... Mais j'ai jamais pas su que ce que je voulais faire parce que t'étais un peu perdu, genre? Ben, je balançais. Okay. J'étais comme, est-ce que j'étais encore bon? J'ai-tu le talent? Puis quand on m'a proposé de faire La Voix, la première réponse que je leur ai dit, ben non, je suis pas assez bon pour faire ça, moi. Ah, ben oui. J'étais convaincu, moi, j'étais comme, non, je pense pas que je puisse. Puis même que j'étais rendu à une place où j'avais fini le cégep, puis je m'étais promis que je partais comme 5 mois en Inde. J'étais comme, je m'en vais, là, genre, je vais vivre d'autres choses, je suis tanné. OK. Mais j'étais pas tanné, c'est juste que j'avais comme un peu en deux, j'avais pas de contrat, puis j'avais de la peine, tu sais. Puis là, c'est arrivé, ils me l'ont proposé, puis ça a comme été un long processus de reprendre un peu confiance en moi, surtout, là, de réapprendre à faire, genre, ben, t'es correct, mais
je m'étais jamais laissé non plus explorer c'était qui Tom Elliott, le chanteur. J'avais toujours chanté dans des comédies musicales où c'était pas Tom Elliott. Ouais. Je jouais un rôle. Puis sinon, c'était beaucoup avec les secondaires en spectacle où j'avais commencé à me découvrir un peu, mais j'étais jeune. Fait que c'était Je pense que c'est quand même important en tant que chanteur d'avoir ton identité. Puis c'est jamais évident. C'est pas évident là, quand en plus, je veux dire. De te découvrir en tant qu'artiste, en tant que chanteur, mais aussi en tant que personne aussi. Ouais, là, c'est ça. C'est quand même... Ça m'a vraiment permis ça. Ça, je me suis rendu compte, parce qu'après ça, je me suis comme lancé à 100%. Puis là, j'ai joué avec les looks, j'ai joué avec les tunes que je chantais, puis d'où est venu le premier changement capillaire. Mais en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que la voix a été coupée en deux à cause de la pandémie. Oui. Puis pendant la pandémie, moi, j'ai décidé de bleacher mes cheveux à la maison avec ma mère. OK. Regarde, j'avais les cheveux longs en plus jusque là. C'est vrai. On a essayé de faire la tête au complet. J'ai eu les cheveux roses, mauve, gris, jaune. Regarde, ça a été tout qu'un processus. Puis là, la voix est revenue. Puis là, j'avais eu un contrat de photo. Puis il a fallu que je les reteigne. Mais t'avais pas eu les cheveux rouges? Mais c'est ça, ça a été ça. Okay. Je les ai coupés, je les ai fait teindre rouge. Après ça, il a fallu que je les reteigne en brun pour un shooting photo puis un contrat télé de genre un mini-rôle. Mais 2 semaines après ça, j'étais à la télé en direct puis la voix reprenait. 6 mois plus tard. Ouais. Puis là, je m'étais dit, je veux les cheveux bleachés. J'étais comme, c'est ça le move à faire. Je le sais, ça fait une couple de mois que je joue avec les cheveux, mais là, j'aime pas mes cheveux. Je les bleach. Fait que je les ai rebleachés par-dessus une teinture. Puis c'est là après ça qu'on s'est rencontrés. Fait que t'as eu la rencontre avec mon cheveu brisé. Oui, parce que quand on change beaucoup de cheveux, de couleur de cheveux, ben c'est ça, ça vient, surtout avec le décolorant, ça abîme les cheveux. Puis, tu sais, des fois, quand on dit, on est un gars, on a les cheveux pas trop longs, c'est pas si grave, mais quand même, ça a été long à récupérer. Puis moi, je les ai pas rasés non plus. Fait que, même si on les coupait, il y avait tout le temps un bout de quelque part. Ouais. Puis, en fait, je vais regarder mes petites questions. Comment que... Parce que nous, on s'est connus là, mais après ça, c'est une des questions que je t'ai posées parce qu'on l'a vécu ensemble. Tu sais, t'as été... mon Dieu, je vais le dire. Dans 2 tournages en même temps, que aussi les looks de cheveux étaient complètement pas le même. Ouais. Fait que, mettons, comment que tu réussis à... Tu sais, puis avant ça aussi, tu as dû changer sûrement tes cheveux, etc. Mais comment que... Je le sais, mais j'aimerais ça qu'on partage un peu ta réalité, en fait, en tant que comédien, puis en tant que chanteur, puis de tournage à tournage, comment que tu deals avec ça, comment que... Mais ça a été le fun parce que justement, avant, j'avais changé mes cheveux beaucoup, mais j'ai pas eu de rôle, à part un que je les ai reteints, mais fait que ça a donné que c'était beaucoup plus des projets artistiques où mes cheveux dérangeaient pas. Fait que j'ai été capable de continuer à m'exprimer là-dedans, puis j'avais les cheveux bleus, ça marchait pareil, puis j'avais les cheveux blonds, puis ça marchait pareil. T'sais. Fait que ça a été le fun, mais quand c'est arrivé vraiment le temps c'était cet été, où que là, c'était la première fois que j'avais vraiment 2 prods en même temps, première fois que je tournais sur 2 séries qui capotaient, puis là, première fois aussi qu'une série me demandait d'avoir des cheveux funky parce que je les avais eus puis ils avaient vu ça puis ils étaient comme c'est le fun, mais l'autre projet eux voulaient avoir des cheveux comme classique, plus relax. Moi c'était ça que j'avais prévu aussi dans ma tête, de retourner au brun. J'étais comme c'est bon, on fait le move. Puis là c'est ça, ça a été quand même un petit deuil à faire parce que veux pas moi m'exprimer à travers mes cheveux, c'était le fun, j'avais comme du fun, puis le chanteur aimait beaucoup ça aussi, tendance à être plus extraverti quand c'est Tom Elliott qui prend sur la scène, sur les réseaux sociaux aussi, mais quand on arrive en tant qu'acteur, ça fait partie de la job d'être un peu plus neutre, puis de pouvoir être capable de te fondre dans plusieurs sortes d'affaires puis dans des rôles différents. Fait que ça a été le fun de jongler, mais ça a été un beau défi puis une chance que tu étais là parce que on l'a vécu, ça a été une logistique là, à jongler avec les 2 prods, à leur dire genre ben là moi j'aurai les cheveux bruns là, mais là eux ils voulaient que j'aille des mèches bleues, mais je pouvais pas les mèches bleues sur l'autre show. Fait que finalement on a fait les highlights blonds. Ouais, on a réussi. Puis finalement ben après ça c'est ça, ils me ont teint à tous les matins avec des sprays. Ah oui, c'est ça. Ouais. Des sprays roses. Ça c'était pour KO, hein. Ouais. Le brun, puis le brun, c'était pour Louis-Sophie, où que là, on était vraiment plus comme chillax. Puis quand on est arrivé sur KO, là, vraiment, le matin, on les teignait bleus, puis rose au spray. Mais j'ai tellement eu de fun, c'était le fun. Ben oui, puis t'as parlé un peu aussi de, tu sais, que tu t'exprimes un peu avec tes cheveux, avec tes looks, etc. Est-ce que quand on t'impose, admettons, un look pour un tournage, peu importe, est-ce que tu te sens un peu moins toi-même, pas nécessairement lors du tournage, mais comme, est-ce que ça a un impact, admettons, dans ta vie personnelle et aussi professionnelle? Ben, oui puis non, parce que, mettons, si je me réveille puis j'ai un bad hair day, là, je vais me sentir qu'elle en merde, tu comprends? Mais j'aime tellement ce que je fais. Puis mon rêve, ça a toujours été d'avoir des rôles où il fallait que je fasse des transformations physiques. Okay. Genre, j'ai toujours voulu vivre ça. Fait que, puis tu sais, des affaires drastiques. Là, mon rêve, c'est de me faire demander, genre, faut que tu prennes genre 50 livres puis tu te shapes pour devenir un... Tu sais, fait que j'avais pas peur de ça. Puis c'était comme, je trouvais un défi vraiment cool à faire. Fait que
Puis ça fait vraiment partie intégrante de qui je suis aussi, l'acteur. Fait que tu sais, j'ai pas l'impression de délaisser le chanteur parce que comme je dis, ils ont tellement tout le temps cohabité que finalement, c'est juste comme je le mets un petit peu de côté. Puis là, pour vivre ce projet-là à temps plein. Puis c'est ça. Puis à date, j'ai été chanceux, ça n'a pas été des coupes non plus de cheveux trop affreux. Genre, ça m'affectait pas trop mon mood. Là. Ça, mettons, direct, faudrait que tu te rases. Est-ce que tu le ferais? Je le ferais. Ouais. Je le ferais, mais je serais pas beau. Je serais lettre, puis je me trouverais pas beau, mais c'est pour ça que je dis que je suis prêt à vraiment me commettre à tout. Fait que rendu là, ça me rend pas malheureux. C'est un beau défi à faire. Ben quand même. Puis parce que, tu sais, on s'entend que... dans le day-to-day, je veux dire, les gens aiment avoir des beaux cheveux. Tu sais, oui, les bad hair day, on les aime jamais vraiment, mais tu sais, c'est quand même... T'es quand même bon que ça t'atteigne pas, puis que, tu sais, ça peut jouer sur la confiance. Ouais. Parce qu'on sait que les cheveux, c'est quand même important. Ouais, ben, tu sais, là, c'est ça, je l'ai vécu plus en tant qu'acteur, mais je suppose que quand, là, tu sais, je travaille sur de la musique, il y a le reste qui s'en vient. Fait qu'éventuellement, quand ça va... Je me connais, puis je sais qu'au niveau de l'esthétisme puis du visuel, je suis extrêmement, vraiment perfectionniste, puis je sais où je veux m'en aller. Puis là, probablement que ça va être plus tough de faire le deuil sur, mettons, le look, puis ce que j'ai dans ma tête en tant que vraiment le chanteur qui part vraiment à l'artiste. Quand je vais faire des shows, je sais que je vais avoir envie de ressembler à quelque chose. Fait que là, peut-être que ça va être différent parce que justement, je vais devoir faire une croix peut-être. Parce que tu t'exprimes plus en tant que chanteur. Ouais. Puis... Ben, c'est sûr que ça me permet d'être plus extravagant aussi. Ça fait partie de ça. On te mettra des extensions, c'est correct. Je garde des perruques. Et voilà. Des petites perruques. Puis, mettons, c'était pas vraiment dans les questions, mais est-ce que... puis là, sois vraiment honnête, pas parce que je suis devant toi, mais tu sais, mettons, la période où tu avais 2 tournages, puis là, après ça, tu la voix, tu sais, comme tout ça, est-ce que tu trouves ça le fun de travailler avec un coiffeur? Genre, sûrement que oui, mais mettons, si tu n'aurais pas été avec moi, mettons, avec un coiffeur attitré, est-ce que tu aurais trouvé ça plus difficile de le vivre, de le partager à un coiffeur différent à chaque fois, puis... Fait que je pense que ça peut t'enlever un genre de stress, mais j'imagine. Vraiment, mais non, mais c'est ça. Je disais, une chance que t'étais là parce que même pour me starter, ça a été ça. Tu sais, j'avais les cheveux, quand on a commencé les 2 tournages, j'avais les cheveux comme délavés bleus parce qu'on avait fait du bleu. Puis là, j'étais comme en mode, je les laisse pousser pour être capable d'avoir du brun à un moment donné. Ouais. Puis là, quand ils m'ont demandé de garder le délavé, j'étais comme, ça marchera pas. C'était le temps de faire un changement dans ma tête. Puis là, en plus, on était dû. Puis là, je savais plus comment repartir. J'étais comme, mais qu'est-ce que je vais faire? Genre, je peux pas, moi, mais je peux me couper mes bouts, là. Genre, fait qu'une chance que t'étais là parce que ça me permet de restarter à 9, genre, puis de faire comme, bon, on a une base. Puis après ça, ben, j'ai gardé les highlights. Je les ai encore, tu sais, on est quoi, 6-7 mois plus tard. Puis on les a entretenus. Fait que ça m'a permis, justement, d'arriver sur les plateaux. Puis que même pour eux autres, ça a été extrêmement, genre, un privilège, là. C'est un avantage. Ouais. Parce qu'on arrivait, puis il y avait les highlights sur lesquels elle pouvait pas bleacher mes teintes avec le bleu et rose, puis ça popait assez. Puis quand on arrivait sur le plateau, ben la couleur était déjà là. Puis même que pendant l'été, on s'est revus 2 fois, je pense. Puis on les a entretenus. Fait que, parce que même quand tu es sur un plateau de tournage, tu sais, ça se passe pendant longtemps, puis il y a 2 blocs. Fait que si on les avait teints, mettons, au début, il faut qu'ils soient encore beaux rendus en nous. Oui, c'est ça. Fait qu'on les a refaites, puis on les a reteints, puis on a regardé la couleur. Puis il y en a des alternatives pour les tournages. S'ils demandent un certain look, ils vont s'arranger pour que tu puisses être suivi. Puis je suis sûr qu'ils l'auraient fait, mais... C'était comme un privilège que j'avais en fait. Bien, je suis content. Puis tu sais, c'est ça, tu m'écris tout le temps comme OK, là, Eric, là, ça s'en vient, il faut qu'on fasse quelque chose. Puis, fait que, tu sais, en fait, c'est le fun aussi, tu sais, même avec Petit Homme, tu sais, aussi, j'ai été là, tu sais, pas nécessairement pour les projets comme un peu toi, tu sais, mais je suis là pour cette section-là qui est le capillaire. Mais, tu sais, je pense que c'est vraiment le fun en tant qu'artiste d'avoir quelqu'un qui peut t'appuyer, en fait, puis je pense que c'est ça t'allège. C'est rassurant. Oui, c'est ça. C'est rassurant, puis c'est le fun aussi, ça permet d'explorer. Non, c'est ça. Parce que, tu sais, je me changerais pas de cheveux à toutes les 2 semaines non plus si on n'avait pas ces collaborations qui me permettent de justement avoir du fun avec le look. Puis, non, je pense que c'est un privilège, surtout en tant qu'artiste, de pouvoir avoir quelqu'un qui est là pour permettre d'avoir du fun puis de triper. Ouais. Fait que, ben chanceux. Bien. Ouais. Mais, tu sais, c'est sûr que... parce que, tu sais, toi, mettons, on va te dire... une prod va te dire, je sais pas, moi, il faut que tu ailles ça, il faut que tu ailles ci, il faut que tu ailles ça. Mais, tu sais, comme...
t'es pas nécessairement coiffeur. Non. Fait que c'est le fun que tu puisses dire ce qu'on te dit, puis là, le coiffeur, ben là, il peut trouver des alternatives que t'aurais peut-être pas pensé non plus. Vraiment. Vraiment. Puis on a travaillé ensemble justement sur les couleurs, puis là, c'était comme les tons aussi, parce que là, c'était comme, on veut-tu plus pâle, plus caramel, plus blanc. Chaud, fait que ça, c'était le fun aussi. Puis finalement, je capotais. Là. Mais même mon look que j'avais finalement, qui était comme de tous les jours, ça marchait. Fait que tu sais, j'ai été capable de pas m'effacer, moi, tranquillement, en 100%, parce qu'on a trouvé la balance pour tout le monde. C'est quand même tough. C'était tough, là. C'était un méchant défi qu'on avait. Puis je me rappelle quand je suis sorti, j'ai envoyé un selfie. Puis j'étais comme, bon, c'est ça que je voulais, tu sais, ça marche. Et voilà. Puis là aussi, t'as eu longtemps la molette. Ouais. Et on l'a enlevé, ça fait combien de temps? Ça fait genre... C'était-tu à la fin de l'été? Je pense que oui. Ouais, mais je l'ai eu... en fait, je l'ai eu... Ça, c'était un autre... Je l'ai eu tout l'été. Je l'ai eu sur les prods. Oui, c'est vrai. Parce que j'avais aussi... Tu voulais plus l'avoir. C'est ça aussi, parce que moi, en plus, je voulais me débarrasser de la molette avant de tourner. Puis finalement, il y a un tournage qui m'a demandé que je l'aille. Fait qu'on l'a comme gardé. Puis ça aussi, ça a été le fun parce que... Ça, tu commences, ça, c'est une des affaires qui me rendait un peu moins confiant. Puis que là, je commençais de tanner, c'était que là, j'étais plus bien dans le mullet. Ouais. Puis finalement, on a réussi à trouver comme. Tu me dis, je me rappelle, je t'avais dit, je suis tanné. Puis là, t'étais comme, non, t'es juste tanné de l'avoir là. Fait que là, tu l'as chopé, genre, un peu. Puis là, j'étais comme, ça fait je suis bien. Puis là, on a juste fait un. Tu sais, tout se rééquilibrait. Fait que ça a été vraiment efficace aussi. Parce que quand t'arrives sur un plateau, puis que t'es vraiment pas bien, ou même, tu sais, il y avait les tournages, mais il y avait aussi la vie de tous les jours. Là, puis que j'avais d'autres affaires, j'avais des auditions aussi. Là. Je veux pas arriver dans des auditions, puis tout croche, puis pas bien me sentir. Ça affecte comment tu te tiens, puis ta présence. Fait que, la molette, elle a été quand même là pendant longtemps. Quand même. Parce que, quand même. Parce qu'à la voix, tu l'avais aussi. Mais ça a été ça le début. Mais au début, c'était comme un semi-mollet. Faut que ça pousse. Puis là, après, j'étais genre, là, je le veux vraiment mollet. Ça, c'est avec toi qu'on l'a vraiment coté. Puis ça a été vraiment le fun pendant longtemps. J'ai vraiment trippé. Puis ça me faisait bien. Le monde faisait compliments. Puis, mais c'est sûr que ça, à un moment donné, moi, je peux vraiment tripper. C'est de quoi, puis à un moment donné, quand je me tanne. Ben oui, c'est sûr. Puis, admettons, je regarde un peu les questions encore. Parce que j'ai pas de mémoire dans la vie. Puis, est-ce que tu dirais que... Ben, je pense que oui, mais est-ce que, tu sais, les cheveux, ça a une place quand même importante dans ta vie? Je dirais pas... On va dire dans ta vie. Que ça soit... c'est général, mais est-ce que tu... C'est ça ma question. Oui. Ouais. Ben oui. Ben, ça revient un peu à ce qu'on dit dans le sens que comme... Ça fait... Le look en tant que tel fait partie de qui je suis puis mon identité artistique, tu sais. Fait que c'est comme... J'ai besoin de naviguer tout ça, puis je trouve ça le fun de pouvoir justement que ça évolue aussi à travers le temps. Puis ça c'est comme là, j'ai fait beaucoup de looks. Puis là, je suis tout le temps à me demander, genre, bon, qu'est-ce que je vais faire pour les prochaines étapes? Fait que j'étais déjà en train de me faire une liste de comme, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Fait que, ça, moi, je trouve ça quand même important, tu sais. Puis là, j'ai une tuque parce que je suis comme... Je suis comme, c'est le temps, là, qu'on se voit. Je les coupe. On se voit dans 2 jours. Ils sont longs, mes cheveux, mais, tu sais, comme là, je me dis, des fois, je suis comme, je les garde-tu longs? Puis là, je repense, mais... On dirait aussi que mes cheveux sont beaucoup associés à des périodes de ma vie. Genre, tu sais, j'ai eu les cheveux longs en début de pandémie, puis c'était beau, mais c'était une période où j'avais aussi plein de boutons. Fait que là, je regarde mes photos de moi quand j'avais les cheveux longs, puis je suis comme... J'aime pas ça, finalement. Mais comme c'est pas tard le cheveu. Fait que là, ça, c'est associé à ça. Puis après ça, j'ai déjà eu les cheveux teints noirs. Mais ça, c'était quand j'étais au cégep. Fait que là, je suis comme dans ma tête, je peux pas avoir les cheveux noirs ensemble. Genre, j'étais malheureux, j'étais pas bien, tu sais. Ouais, ben, fait que dans le fond, ça a quand même. C'est des moments qui sont marqués par rapport à ce que tu vivais à ce moment-là. Ouais, puis là, tu sais, on parle de tout. On me pose pas la question sur tous mes cheveux tout le temps, mais là, on fait comme le recap de ce qu'on a fait. Puis là, ça me ramène plein de souvenirs, tu sais. Puis ça, c'est le fun parce que, genre, vu que c'est associé aussi à des projets, c'est comme si là, cool. Chaque projet est associé à comme un cheveu. Ouais. Fait que c'est le fun, Puis là, pour notre prochain rendez-vous, on change. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison à ça ou... Ben, c'est comme je dis tantôt, on dirait que les highlights, je trippe dessus. Mais là, on dirait que je suis comme, faut qu'on fasse de quoi de nouveau. Okay. Ça me pogne. Ouais. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis en même temps, j'ai comme pas envie de les rebleacher parce que c'est comme ça, on s'entend que c'est un méchant processus, là, quand même. Bien sûr. Puis ça affecte aussi... Là, il y a l'atelier en ce moment qui prend beaucoup de place quand même, chanceux. Puis j'ai des projets qui pourraient décrocher. Puis j'ai des photos de casting, mettons, qu'il faut que je prenne. Puis si j'ai les cheveux bleachés sur mes photos de casting, c'est pas le best. Puis ça représente pas non plus. Si je rechange après dans 2 semaines, ben là, tout d'un coup, je suis comme pris mes photos de casting où j'ai les cheveux bleachés. Fait que j'ai comme pris une décision d'aller avec un look de cheveux un peu plus... neutre. Ben, neutre, mais en même temps, je pense que ça va faire du bien. Parce que ça fait longtemps que je me suis pas vu avec ces cheveux-là. Puis... Stay tuned! Ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça va être cool. J'ai hâte. Parfait. Puis, on a déjà quand même fait le tour de tout ce que j'avais envie de
parler, puis ça revient toujours un peu au même, mais la dernière question, c'était comme tes changements de look, est-ce que c'est une façon de t'exprimer? Clairement, oui. Mais des fois, parce que je posais cette question-là, parce que vu que des fois, c'est imposé, mais on a déjà un peu répondu à ça, mais sinon... là, je suis comme, OK, là, je veux continuer, mais là, je suis comme... Mais oui, mais, tu sais, mettons, là, je pense que ce qui va vraiment être cool, puis j'en ai parlé un peu tantôt, mais ça va être le... On l'a pas encore connu non plus, l'Ultimate, le chanteur. On l'a aperçu à la voix. Ouais. C'était comme les premières fois que je suis à ça. Mais ça va être cool de voir à quel point que ça va me permettre de m'exprimer les cheveux. Parce que, tu sais, à part les cheveux, puis les vêtements, mettons, il n'y a pas tant d'autres outils qui sont sur moi là, que je vais pouvoir pousser les limites. Fait que j'ai hâte là, qu'on puisse aller explorer dans des looks vraiment plus audacieux. J'ai hâte de faire des photoshoots, j'ai hâte de faire pour les vidéoclips, j'ai hâte de faire... Puis j'ai l'impression que ça va être une période assez cool. Puis je suis quelqu'un qui est très poussé sur les eras là, des artistes quand ils... C'est comme là, t'as genre... Cette era-là, c'était genre telle coupe de cheveux. Puis, tu sais, fait que j'ai l'impression que je vais jouer beaucoup avec ça. Genre, puis j'espère que ça va faire partie intégrante de genre le processus puis la création. Moi, je pense que tu m'en avais parlé de ça. Ouais. J'ai des idées. Puis, mettons, est-ce que... je sais qu'il y a plusieurs photoshoots, peu importe, que tu portes du maquillage, même à la voix, je pense que ça avait du maquillage. Ouais, un peu. Est-ce que ça fait... Est-ce que tu le fais encore? Est-ce que c'est une période où tu avais envie de... plus t'exprimer, est-ce que c'est quelque chose qui est toujours dans ton quotidien? Ou, Ça va et vient. J'ai toujours trippé sur le maquillage, dans le fond, comme... Mais c'est pour ça aussi, même, tu sais, tout ce qui était les cheveux, le glam, ça m'a toujours fait tripper, tu sais. C'est pour ça que j'ai du fun avec aussi, puis c'est pour ça que je suis chanceux d'avoir quelqu'un qui m'accompagne dans ces projets-là, parce que Puis le make-up, moi, ça m'a vraiment fait capoter depuis longtemps. J'en fais sur d'autres personnes, tu sais. Puis c'était comme juste une autre manière de faire de l'art, je le voyais. Absolument. Puis pendant la pandémie, j'ai comme vraiment joué plus sur... Mais en fait, je l'ai plus assumé parce que ça faisait longtemps que je me maquillais moi, mais comme en secret avec mes amis. Ouais. Puis je maquillais mes amis quand on sortait au bar. Puis là, ça a été quand même j'arrivais dans les bars, puis là, j'étais maquillée. Puis tu sais, j'ai porté du vernis depuis que j'ai comme 12 ans. Je me rappelle, en secondaire 1-2, j'en avais, puis... il n'y en avait pas beaucoup qui en mettaient du monde, des gars, du vernis. Là. Puis ça a été comme beaucoup de bitcheries qu'on m'a dit. Fait que ça a commencé là, puis après il y a eu le make-up, mais là le make-up c'était quand même beaucoup quand j'arrivais dans un bar, tu sais. C'est un commitment, là, genre. Moi, puis quand j'étais arrivé au cégep, là, je me commençais à vraiment me maquiller, puis ça a parti pour moi, c'était beaucoup à cause des boutons. OK. Je faisais beaucoup d'acné. Fait que j'ai commencé à me maquiller, mais c'était pas cute, là, tu sais, comme, c'était épais, là. Tu voulais pas les voir. Non, puis là, après ça, j'ai teint mes cheveux noirs. Fait que là, j'étais rendu avec les cheveux noirs, genre du fond de teint, puis là, du highlight. Puis là, j'arrivais au cégep, puis ça a comme été comme une période où j'ai commencé à vraiment m'assumer fort. Puis on dirait que j'étais allé comme dans l'extrême, parce que j'étais comme si je le fais, faut que j'aille là, puis faut que je l'assume, puis j'étais pas capable de comme trouver l'équilibre. Puis là, après ça a été justement de comme jouer plus avec les subtilités dans le make-up, puis comment je peux l'intégrer dans la personne que je suis aussi. Puis là, j'ai commencé à le poster plus sur mes réseaux sociaux. Fait que c'est un autre bel outil pour m'exprimer. Puis ça, c'est venu avec les cheveux aussi. En même temps que j'ai commencé à changer mes cheveux, j'ai commencé à poster mes looks sur les réseaux sociaux. Mais encore là, encore aujourd'hui, j'ai la misère à le faire. 100% l'assumer, parce que si tu me croises dans un bar, il y a 50% des chances que comme même plus comme un bon 80 que comme j'ai un petit glow quelque part sur la paupière là, puis on le connaît pas tant que ça le Tom Elliott, mais c'est pour ça qu'il y a comme plein de facettes, tu sais. Puis même les cheveux, tu sais, comme je le pose quand on les fait parce que je trouve c'est important de montrer ce qu'on crée. Mais je pose pas non plus tant. Tu sais, je suis pas non plus quelqu'un qui va poster 67 photos par semaine sur Instagram. Fait que j'aime ça quand je rencontre du monde dans la vraie vie parce qu'ils sont comme, mon Dieu, t'as les cheveux bleus, puis comme, j'avais pas remarqué, puis t'as du make-up, puis comme on parle, plus ça, des discussions de même, c'est rare aussi que je le fais. J'ai pas tant d'entrevues comme de Tom Elliott, genre, fait que. C'est le fun. Puis, moi, j'aimerais ça te dire quelque chose parce que on s'est rencontrés. Ben, j'ai vu ton parcours à La Voix. Après ça, on s'est rencontrés. Puis, je trouve ça le fun parce que je te vois vraiment grandir, en fait. Puis, comme, tu prends plus de confiance. Puis, c'est le fun, en fait. Puis, en fait, c'est un cheminement de vie. Puis, tu sais, comme, c'est quand même... Je me souviens, là, à La Voix, t'étais quand même... on sentait qu'il y avait de la gêne, que c'était gros, que c'était imposant, en fait. Mais je suis sûr qu'à ton prochain concert, ça sera pas la même chose. Mais j'espère. Écoute, mais tu sais, c'est ça, c'est le fun parce que comme j'évolue, on dirait, je continue, puis je trouve ça important aussi de jamais s'asseoir sur qui on est. Surtout en ce moment, tu sais, moi, je travaille sur des projets, mais il y en a plein qui sortent en ce moment. Fait que c'est aussi se demander ma place à moi va être où, tu sais. Fait que je peux pas non plus m'asseoir faire comme moi je suis ça, puis tant pis, puis comme, tu sais, je continue toujours à regarder qu'est-ce qui se fait, puis à regarder aussi la personne que je suis, puis tu sais, je suis sûr que n'importe qui dans la vie, quand on se demande, on regarde où qu'on était il y a 1 an, puis on regarde où qu'on était en ce moment. En tout cas, moi, j'ai
puis je continue à comme rabouter des morceaux de qui je suis, puis ça continue à évoluer, puis fait que C'est important, mais je pense pas que c'est tout le monde qui fait ça. Je sais pas. De se ramener, moi je tends à se ramener aux bases. De où qu'on est, de souvenir de où qu'on est parti, puis de où qu'on est maintenant, parce que des fois on est très exigeant envers nous-mêmes. Puis, tu sais, autant en tant que coiffeur, c'est un peu la même chose. Tu sais, je veux dire, tu sais, même quand j'étais, mettons, une anecdote, tu sais, j'étais prof dans une école, puis tu sais, là, surtout que les réseaux sociaux. T'étais prof dans une école? Ben oui, un prof de coiffure, tu vois. C'est bien hot. Ben oui. Puis, tu sais, c'est sûr que là, les réseaux sociaux sont très présents. Fait que, tu sais, ces gens-là, ces étudiants-là peuvent te suivre. Puis là, tu vois ce que tu fais, puis ils sont comme, j'imagine, inspirés. Puis comme, tu sais, je leur disais, tu sais, comme, tu sais, il faut que tu y ailles une étape à la fois, tu sais. Tu sais, oui, il y a des gens qui vont être dans ta cohorte qui vont faire 3 steps plus vite que toi. Mais tu sais, comme chaque parcours est différent, puis tu sais, c'est meant to be, là, genre, tu sais, je veux dire, ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de se ramener un peu à, comme tu disais, de voir, puis de faire comme, ah, OK, j'ai amélioré ça, mais là, je pourrais améliorer ça. Tu sais, de faire une introspection, en fait. Ben, moi, je trouve que ça fait partie de quitter en tant qu'artiste, parce que si, en tant qu'artiste, t'es pas prêt à justement continuer à te pousser, puis à te demander qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur. Puis, tu sais, ça fait partie, c'est humble aussi, je pense. Puis ça, c'est comme, moi, ça a toujours été une de mes premières valeurs, c'est de rester humble. Moi aussi. Puis de jamais oublier justement là, de où tu pars. Puis c'est un privilège aussi que j'ai de faire ça, genre. Puis il n'y a rien qui est certain non plus. Hein. C'est vraiment pas un milieu qui est stable. Puis on idéalise beaucoup le milieu d'artistes. Et puis là, que les réseaux sociaux, justement, c'est facile de penser que comme... Que c'est facile. Que c'est facile. Puis que comme c'est juste du beau. Puis que, my God, que lui a tout. Puis même nous autres, en tant qu'artistes, c'est difficile de pas se comparer. Si tu regardes, mettons, quelqu'un à côté de toi, puis tu te dis comme... Je suis pas assez bon, genre, pourquoi moi je fais pas ça, tu sais, pourquoi j'en fais-tu assez, puis moi je suis quelqu'un qui est extrêmement dur envers moi-même, fait que c'est facile de tomber dans ce pattern-là. Fait que, ouais, là je suis vraiment en mode de genre prendre une grande maudite de respiration, genre, puis comme apprécier ce que j'ai en ce moment. Puis je suis beaucoup en apprentissage en ce moment. Tu sais, je suis devenu recherchiste aussi pendant cette année. Ou que là, c'était là, j'étais en arrière de la caméra. Tu sais, ça avait rien à voir avec en avant. Mais là, tout d'un coup, j'étais en arrière de la caméra. Puis c'était moi qui interviewais des jeunes pour un show télé. J'étais dans des meetings de contenu pour mettre d'autres mondes en valeur. Tu sais, le but, c'était d'écrire un show pour que les autres... Pour les autres, puis pour mettre d'autres mondes en valeur. Puis moi, j'étais pas en avant de la caméra. Fait que ça aussi, ça prend. Tu sais, c'est pas une affaire de. Tu peux pas être en arrière puis faire comme. Pourquoi c'est pas moi qui est en avant? Puis j'ai eu du fun à faire ça aussi. Fait que... Mais je trouve que c'est un autre aspect aussi de cet univers-là. Puis c'est le fun de voir. Fait que tu peux comprendre comment que ces gens-là, quand toi, t'es devant la caméra, comment. Ouais, c'est beaucoup d'apprentissage. Tu sais. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, comme en tant que. Souvent, je relis un peu le... Tu sais, oui, t'es chanteur, t'es comédien. Moi, je suis coiffeur, mais c'est être artiste, puis tu as parlé un peu de la comparaison, puis moi, j'essaye pas trop que ça m'affecte négativement, mettons. Mais quand je me compare, puis je suis juste comme... OK, mais des fois, on n'apprécie pas ce qu'on a en ce moment, comme tu as dit, mais quand on se compare, puis moi, quand je me compare, j'essaie de juste faire comme... OK, je me compare, mais comme pour m'améliorer. Fait que c'est comme positif, puis ça va pas m'atteindre en tant que « Oh mon Dieu, je suis pas assez bon », puis que ci, puis que ça, mais des fois, on se rend pas compte aussi tout le derrière de tout ça. Tu sais, comme... Mettons, moi, c'est une amie, une amie. Je la connais, Pink la blonde, qui est Marianne. Tu sais, je la suis sur les réseaux sociaux, puis tu sais qu'elle arrête jamais, puis je trouve ça... C'est fou, hein? Tu sais, c'est sûr que... C'est motivant. Ça te motive-tu ou justement... Des fois, je suis comme ouf, parce que tu sais, c'est tout le temps à esthétique, c'est tout le temps, mais tu sais, sauf que cette fille-là, elle fait que ça, prendre des photos, puis des vidéos, puis tu sais, sa vie est via son appareil photo. Est-ce que moi, ma vie est comme ça? Non. Fait que tu sais, c'est pour ça que je dis des fois, tu sais, c'est une question de balance, puis tu sais, je veux dire, si elle veut faire ça, puis que, tu sais, c'est correct, tu sais, je veux dire, on choisit tout ce qu'on veut faire, mais tu sais, je pourrais jamais avoir des réseaux sociaux pareil comme... De toute façon, ça sera jamais pareil. Mais ça sert à rien non plus à un moment donné de vouloir être... Tu sais, ça c'est quel fun aussi, puis je sais pas, est-ce que le milieu de la coiffure puis du hairstyling, c'est-tu super compétitif? Y a-tu ça là-dedans? Il y a quand même...
il y a quand même de la compétition, je crois. Moi, je vois pas ça comme ça. Je vois plus comme collaboration au lieu de la compétition. D'habitude, je le dis en anglais, mais ça sort du croche, fait que je le dis en français. Mais, tu sais, moi, j'essaye de... Je trouve ça... c'est drôle, dans un autre podcast, c'est ça qu'on parle. Puis, tu sais, toi, tu connais pas trop... Tu sais, comme les... C'est pour ça que j'ai parti ce podcast-là, puis c'est le fun parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit comme « Ah, je trouve ça le fun de voir l'univers de la coiffure parce que moi, je suis un client, tu sais. Fait que... Mais, tu sais, oui, il y a de la compétition. C'est sûr que moi, je me dis, c'est comme... On fait le même métier, même si on n'est pas dans le même salon... Ben, pourquoi qu'on peut pas s'entraider? Puis je pense que dans le milieu de la coiffure, il y a tellement d'éducation à faire autant aux coiffeurs que aux clients pour que, tu sais, je veux dire, qu'ils aient leur hair goals. Puis comme... Fait que, tu sais, je pense que oui, il y a de la compétition. Je pense que, tu sais, en tant qu'artiste, je pense que des fois, il y a beaucoup de problèmes d'ego. Ouais. Mais encore là, tu sais, comme ça fait partie de la vie, puis moi j'essaie des fois je m'entends parler à moi-même là, ou genre je réagis puis je suis comme OK, calme-toi là, comme ouais, mais calme ton ego un peu, puis comme pense plus loin que ton ego, puis je pense qu'on a tout un peu d'ego, mais la mienne n'est pas très forte. Mais des fois c'est important d'en avoir un peu parce que ça fait partie de, tu sais, mettons si j'en ai pour me kicker un peu dans le cul, ça m'en prend. Mais je pense pas que c'est de l'ego, mais ça prend un peu de confiance en soi. Ben oui. Puis c'est drôle parce qu'avec les années, tu sais, moi, ça fait quand même 15 ans que je fais ça. Tu sais, c'est sûr que j'ai acquis plein de choses, puis vous pouvez écouter l'épisode 10, mon parcours, pour tout savoir. J'ai oublié plein de choses, mais regarde, de un moment donné, on sait plus trop, mais... je sais plus où que m'en allais avec ça. Attends, de quoi qu'on parlait? On parlait un peu de l'ego, de la confiance en soi. Ouais. Puis, tu sais, je me rends compte que ça m'est arrivé dernièrement, voilà un an, là, mais qu'une cliente qui est venue sur ma chaise, puis là, elle a vu comment que j'étais, mais elle était déjà venue dans le salon auparavant, puis elle m'avait vu, tu sais. Puis, elle me dit, elle dit, c'est drôle, hein, parce que quand je suis venu, puis je te voyais, elle dit, j'étais comme, il se prend pour qui, lui? Genre, il prend donc bien de la place, puis ci, puis ça. Mais c'est que... Puis là, elle me l'a dit parce qu'elle a vu que j'étais pas comme ça. Puis j'ai réalisé que quand t'as de la confiance... Parce que, moi, derrière la chaise, quand je fais des cheveux, on va dire j'étais à mon plein potentiel, puis genre, j'ai de la confiance à, on va dire, 90%, là, pour pas que ça soit 100%. Parce que je suis pas toujours à 100%. Malheureusement, on est humain. Mais je me suis rendu compte que quand t'as beaucoup de confiance, ça dérange les gens. Qui en ont un peu ça moins. intimide un peu. Oui, c'est ça. Fait que c'est drôle de jongler là-dedans, puis de juste... En fait, je porte plus attention, puis de réfléchir un peu derrière l'action ou la réflexion de la personne, puis c'est ça. Fait que je trouve ça quand même drôle de... C'est fascinant quand même, l'humain, en fait. Mais tu sais, le regard des autres aussi, quand on est artiste, ça fait partie de ça. On se met de l'avant, puis toi, c'est de créer des... Puis avec les réseaux sociaux, de plus en plus, t'es présent. Ton travail est sur les réseaux sociaux. Toi, en tant que personnalité aussi, t'es sur les réseaux sociaux. Puis moi, mettons, quand j'étais à la télé, puis quand je vais me présenter sur une scène, ça fait partie de... On est dans un monde en ce moment qui aime passer des commentaires, puis qui aime regarder l'autre, puis il y a beaucoup... Fait que ça fait partie. Puis même moi, mes cheveux, mettons, je sais, le monde me disait genre, mais là, tu fais juste ça pour provoquer, ou tu sais, fait que tu sais, on est dans un monde qui aime ça comme... gratter les bébites. Mais tu sais, moi, j'ai jamais fait ça pour provoquer, j'ai jamais fait ça pour déranger. Au contraire, ça fait tellement partie de moi. Puis je le dis au monde, comme tu vas probablement me croiser à l'épicerie, puis je vais être habillé de la même manière que je vais avoir été habillé, genre, sur la scène la semaine passée, tu sais. Fait que c'est pas une affaire de comme. C'est pas un personnage que je me mets, au contraire, c'est comme. C'est moi. C'est moi, là. Ouais. Puis est-ce que, mettons, quand t'étais à La Voix, c'est là que t'as eu beaucoup de. Tu sais, t'avais quand même des looks plus intenses. Ouais, mais j'étais fier. On dit que j'étais fier. Cool. Mais oui, j'en ai eu, mais surtout dans les... j'ai été chanceux parce que ça fait longtemps que je suis dans l'industrie, fait que je sais qu'est-ce que je suis capable de faire qui peut aller chercher un public assez large, puis je connaissais bien le public de La Voix, puis j'avais le goût de plaire à tout le monde. Puis en même temps, j'avais le goût de garder mon unicité puis de montrer qui j'étais. Fait que puis c'était important pour moi aussi de le faire graduellement. Fait que je suis pas arrivé là avec un gros coup puis genre faire comme BAM! Je débarque, tu sais, puis comme salut! Tu sais, j'étais allé graduellement parce que pour moi, j'avais besoin de ça aussi. Ouais. Fait que j'ai été chanceux parce que d'une certaine manière, j'ai été bien accueilli, tu sais. Mais j'en ai eu des commentaires de comme oh mon Dieu, si mon fils avait l'air de ça, j'aurais tellement honte. Puis là, j'étais comme oh mon Dieu, mais madame, je suis tellement soft en ce moment comparé à ce que je peux être justement dans ma vie de tous les jours. Genre, j'ai fait exprès, tu sais, de pas trop en mettre parce que je suis en processus de même moi être bien là-dedans, tu sais. Puis oui, j'ai été confronté plus à ça parce que quand t'es acteur,
À part si le monde veut le tempo, là, genre, puis je suis pas non plus une grande personnalité publique qui comme en ce moment est genre dans toutes les TV shows de comme les talk shows, puis je suis pas reçu dans 20 000 affaires non plus, fait que j'ai encore un espèce ouais, mais c'est ça, mais j'ai l'avantage d'être encore protégé de ça, tu sais. Non, fait que ça c'est le fun, mais quand je suis arrivé dans ma dernière perfo, puis c'était drôle parce que pendant 6 mois j'ai changé complètement de look. T'sais, le monde m'a vu, j'avais les cheveux longs bruns. Puis là, 6 mois après, on revenait 6 mois, mais on reprenait où qu'on avait laissé la voix au complet. Fait que je suis revenu, puis j'avais les cheveux blonds, courts, bleachés, une chemise en diamant qui brillait, une petite camisole tank top en diamant, genre qu'on voyait mon chest, une gros coat, genre de designer, costaud, qui shinait, genre, puis le monde en fait genre, wouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 6 mois quand même de développement, mais tu sais, ça fait partie justement du processus. De la vie, en fait. Ouais. Fait que, puis j'en ai eu un peu plus de commentaires, mais en même temps, moi, je savais que ça allait déranger. Puis j'ai chanté une tune qui disait genre, je suis là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis sur mes réseaux sociaux, quand j'ai pas gagné ce soir-là, mais je suis arrivé, puis la première affaire que j'ai dit, c'est que j'ai gagné. Moi, j'ai gagné parce que je recevais pour le petit omelette qui s'est regardé, puis je sais que le omelette, il y a 1 an, avant de commencer la voix, il était fier de ce qu'il a vu là. Puis il se disait. Mais c'est ça, tu sais, moi, je commençais en me disant que j'étais pas assez bon, puis à la fin, j'étais rendu. Je suis fier de moi, puis c'est ce que j'ai. Même que le monde qui m'écrivait beaucoup sur le réseau, mes réseaux ont quand même bien explosé après la voix. Vraiment. Ça m'a permis quand même d'aller rejoindre une plus grosse audience, puis je recevais beaucoup de messages comme merci pour ça, tu sais, merci de le représenter. Puis moi, je me disais que c'était pas encore assez, puis je me trouvais pas tant flyé que ça, mais puis j'ai jamais voulu devenir non plus le porteur d'un drapeau parce que tu sais c'est pas je pense que ça prend quelqu'un, je suis peut-être pas la meilleure personne pour ça, mais quand même je trouve que ça on choisit comment représenter la communauté. J'étais bien content de pouvoir refléter peut-être. Mais je pense que tu t'es vraiment démarqué à la voix là, je pense. Je sais pas, mais je pense que ce qui est le fun, c'est qu'après ça, j'ai continué à. Parce que tu peux sortir de la voix puis d'un gros projet même en disant genre c'est fait, go les projets, tombez-moi dessus, mais non, pas du travail. Vraiment pas comme ça que ça marche. Non. Puis j'ai eu le réflexe, je pense, puis mes parents m'ont toujours élevé de même de comme faire comme tu t'assois sur rien, puis il y a rien qui est acquis dans ce métier-là. Tu travailles pour. Fait que je me suis repilé dessus, puis là, j'ai dit comme bon, qu'est-ce que je fais? Genre, si c'est pas mais de la musique. C'est dur quand même, à ton âge, tu sors de quelque chose de gros, puis là, t'es comme, OK, mais là, faut que je prenne, faut que tu prennes cette vague-là. Mais en même temps, tu peux pas tout avoir tout de suite, puis on est beaucoup à la voix. On peut pas être tout le monde à la voix, avoir tous les projets direct après. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui vont se démarquer plus, puis qui vont faire leur bout de chemin différemment. Puis moi, j'avais toujours l'exemple de Charlotte Cardin qui avait comme pris une pause pendant longtemps. Après son parcours à la voix, elle a vraiment arrêté pendant une couple d'années. Moi, je me disais, c'est ça qui me tente. J'y vais pour moi, j'y vais pour performer. Puis après ça, si j'arrête pendant 4 ans puis je fais d'autres choses, ça va être correct. Ça. Puis je vais travailler sur moi. Puis je suis parti de là, moi, après la voix, j'étais comme, je suis pas capable d'écrire des tunes, je suis pas bon. Puis finalement, la pandémie a fessé. Puis j'ai commencé à écrire mes premières tunes. Puis là, j'ai commencé à me faire confiance là-dessus. Fait que là, j'ai commencé à travailler sur mes tunes avec un producer. Puis là, tout d'un coup, je suis rendu avec genre quasiment un mini-album. Fait que mais tu sais, il est pas prêt, mais ça reste quand même que je suis passé de comme me convaincre que j'étais pas capable de rien faire à me repiler sur moi-même, faire comme là, peut-être que si je suis pas tout de suite en avant puis j'ai pas tout de suite puis je sors pas des tunes d'un matin, on s'en fout, genre j'ai pris le temps de travailler sur moi-même, construire mon univers. Il y a pas un parcours parfait en fait. Non, puis moi c'est ça qui me fait triper, puis là c'est ça, tu sais, cet été j'ai pas pu travailler sur ma musique. J'avais pas le temps, j'étais sur 2 shows, puis des fois ça te tente pas non plus, si t'as des périodes plus rough, ça se peut là, que dans 3 mois, moi j'ai plus de contrat, puis que genre je fasse comme hey, la gang, je m'en vais voyager, je vais me prendre une pause pour ma santé mentale, puis ça aussi en tant qu'artiste on se le permet pas beaucoup parce que tu veux toujours avoir une pression de performance aussi, puis là on se dit si j'arrête pendant 2 semaines, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, ben je passe à côté de tout ça, t'sais. Puis là tout d'un coup je revenais puis j'ai manqué ma chance, mais faut changer cette mentalité-là. T'sais. La peur de manquer quelque chose. Ça, c'est le problème de tout le monde. Ouais, c'est fou. Mais je pense que, tu sais, moi, j'ai beaucoup voyagé dans le passé, avant la pandémie. Tu sais, j'ai quand même fait 28 pays, quand même. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que le voyage en tant que personne, mais en tant qu'artiste aussi, ça fait... Tu sais, je suis allé dernièrement, puis je suis allé tout seul pour la première fois. Je suis allé dans un tout inclus. Ça m'a tellement fait du bien. Ouais, c'est fou. Genre, c'était fou. Ça fait du bien à la tête. Puis, tu sais, mettons, moi, le mois de janvier, février, en télé, c'est là que c'est les mois un peu plus morts. Il n'y a pas vraiment d'audition, pas vraiment de projet. Puis, je le trouve extrêmement pénible. Je l'appelle le mois janvier-février parce que c'est interminable. On arrive de Noël, en plus, puis tu finis comme ton rush en décembre. Là, puis, en plus, j'étais recherchiste. J'avais fait les 2 shows de télé. Fait que j'ai comme pas arrêté pendant longtemps. Puis, c'était la première fois que ça m'arrivait. Puis, je capotais. Puis, j'étais comme, je veux travailler, je veux pas arrêter. Ouais. Puis là, bam, t'arrives en janvier-février. Puis, plus rien. Puis là, je me suis promis, j'étais comme, l'année passée,
je me le souhaite pas, mais si, mettons, j'arrive encore dans un trou, ben, je vais partir en voyage. Ben oui, c'est pas le positif, en fait. C'est ça, puis je vais le prendre comme... Je vais aller écrire mes tunes ailleurs. Genre, tu sais, tant sûr que ça va t'inspirer. Chez nous, je vais aller les écrire ailleurs, parce que là, j'étais rendu que plus rien sortait de ma tête, puis j'étais comme, non, j'ai pas le goût de retourner là, tu sais, je veux pas retourner dans cette espèce de mood-là, de me taper dessus, puis encore de me dire, genre, voyons, t'es pas bon. C'est pas que t'es pas bon, c'est juste que là, comme t'as besoin de changer d'air. T'sais. Ouais, puis ça, puis je pense que tu sais, en plus, tu sais, quand tu veux écrire des chansons, tu sais, moi, j'écris pas de chansons, fait que j'ai aucune idée, mais, tu sais, je veux dire, quand je décide de créer quelque chose, que ça soit, tu sais, je veux dire, je fais beaucoup de cheveux, mais je fais beaucoup de... Mais juste ça, c'est un exemple, tu sais, quand t'as eu ton idée de podcast, puis ça te prend des idées quand tu reçois du monde, fait que t'as des sujets, faut que tu construises, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, puis moi, j'aime ça quand même, faire des documents, puis de planifier, mais c'est ça, tu sais, c'est important de prendre des fois une pause pour juste comme te ressourcer. Puis tu sais, on est tellement dans un air où on performe, puis c'est juste ça. Puis tu sais, au Québec, on est extrêmement intense sur ça, de beaucoup travailler, puis tu sais, moi, je veux dire, je suis content de dire que je n'ai jamais vraiment fait 70 heures. Oui, là, il y a du monde qui vont me dire, oui, t'en as déjà fait. Mais oui, mais tu sais, je veux dire... Mais tu te respectais là-dedans. Oui, puis tu sais, comme je me suis déjà perdu là-dedans aussi, puis j'arrêtais jamais, puis à un moment donné, ben, j'avais plus d'énergie, tu sais. La seule chose que j'ai, c'est oh mon Dieu, je suis tellement fatigué. Mais tu sais, puis je continuais, puis tu sais, comme même là, tu sais, mon podcast, ça prend quand même du temps. J'aime ça. C'est sûr que la saison 1 finit bientôt, mais puis je veux dire, je trouve ça le fun, puis j'aime ça, mais il faut que je m'arrête aussi. Tu sais, comme c'est dur de s'arrêter. Mais j'ai 1 million de projets, là, tu sais, je me suis, genre, hier soir, là, genre, je me suis couché, puis là, j'ai vu une publication de Contessa, qui est un des plus gros concours nord-américains. Puis là, je suis comme, fait que là, je pourrais penser à tel, puis là, je commençais déjà à penser à un autre projet. Mais là, je suis comme, tu sais, comme, il faut que je me dise, j'ai des amis, il faut que je fasse autre chose, puis là, tu sais, comme... Mais c'est difficile, en tant qu'artiste, de prendre la décision de faire comme, attends. Mais moi, en plus, c'est ça l'affaire, j'ai pas eu un parcours que comme j'avais justement genre 7 projets en même temps, fait que j'ai beaucoup l'espèce de syndrome de genre j'en fais pas assez. Puis avec les réseaux sociaux en ce moment, c'est facile, tu passes 10 minutes sur TikTok, puis je suis comme shit, genre je devrais faire des TikTok. Tu sais, je suis rendu là, je suis comme shit, pourquoi je fais pas de TikTok, genre? Puis pourquoi je fais pas ça? Puis pourquoi je suis pas en train de faire ça? Mais en même temps, je me questionne, je suis comme mais c'est pas ça que j'ai envie de faire en ce moment, genre j'ai envie de comme travailler dans ma petite bulle, puis c'est là aussi que je suis le mieux. J'ai pas envie de commencer à me mettre une pression de genre commencer à devoir écrire pour plaire à du monde, puis commencer à devoir faire ça pour être là, puis c'est pas tout ça. Puis c'est un des avantages aussi quand t'es acteur, c'est la moitié du monde ne savent pas que j'ai peut-être auditionné pour genre 27 projets dans le dernier mois, puis je les ai toutes pas eus. C'est ça aussi la réalité, genre, mais c'est pas grave. Moi, ça fait partie de ma réalité. Fait. Mais tu sais, je pense que aussi, tu parlais des réseaux sociaux, puis je pense qu'on se met beaucoup de pression. Puis surtout ta génération, je pense. Parce que je suis quand même plus vieux que toi. Je pense qu'il y a beaucoup tu sais, comme on est incertain, tu sais, comme c'est quand même stressant, on va dire. Mais je pense que c'est important de se rappeler que, tu sais, mettons, les réseaux sociaux, tu mets ce que tu as envie. Puis, tu sais, je veux dire, si tu as envie de partager aux gens que tu es en train d'écrire, ben, fais-le, tu sais, je veux dire. Mais est-ce que c'est une obligation? Absolument pas, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, souvent, même mes amis, ils me disent « Ah, Eric, t'arrêtes jamais. » Tout le monde me dit ça. Mais, je veux dire, je passe mes soirées chez nous seul avec mes chiens à écouter des documentaires, des films. Fait que, tu sais, je suis comme, ce que tu vois, oui, j'ai l'impression de jamais arrêter parce que, genre, pour vrai, ça arrive presque jamais que j'ai pas de story. Des fois, genre, c'est arrivé dernièrement, puis j'étais comme, ouh, c'est quand même un statement. Il sent vide. Mais en même temps, je suis comme, c'est correct, tu sais. Oui. Puis pour finaliser cet épisode, je sais pas si tu avais vu, personne ne le voit, mais j'aime bien ça. C'est le Time to Shine. Fait que je te laisse la parole pour parler de tes projets personnels, tes projets professionnels que, évidemment, que tu peux parler. Puis après ça, c'est ça. Je te laisse la parole sur... tu sais, ça peut être même un mot... Je me plug. Oui, c'est ça, tu te plugues, mais tu peux même dire quelque chose... Tu peux te dire quelque chose à toi-même. C'est up to you. Ben écoute, moi pour les prochains mois, on a beaucoup parlé, mais tu sais, c'est ça, je pense que là, c'est une vraie discussion qu'on a eue sur comment je me sens là tu sais.
C'est le fun, mais moi, pour les prochains mois, j'ai eu une belle année l'année passée, puis je me souhaite une encore plus belle année. Fait que j'espère pouvoir travailler. Puis ça a été une grosse année, justement, d'apprendre plein de nouvelles affaires. Là, puis fait que, tu sais, autant que je peux être recherchiste. Puis je suis beaucoup en mode oui. Là. Fait que dès que quelqu'un me propose de quoi, je dis oui. Que ce soit justement en recherche, c'est ça, des petits projets télé, je le fais. Tu sais, tout me fait triper en ce moment, j'ai le goût de travailler. Fait que c'est cool. Ouais, j'ai du fun, puis je pense que là, la musique, j'ai hâte que comme ça commence à débloquer un peu. Puis moi, je travaille là-dessus depuis un petit bout quand même. Là. Le monde, ils le savent pas, mais tu sais, dans le behind the scenes. Puis je le garde pour moi-même parce que j'ai pas envie de me mettre une pression. Ouais. Mais quand même. T'as hâte que ça sorte puis que tu le partages avec les gens. Ouais. Fait que pour les prochains mois, je me souhaite ça. Là, cool. Fait que merci full d'être venu. Merci à toi, c'était bien le fun. Yeah, merci.